Dans l'islam, il existe des hommes que la terre ignore, mais dont le nom est connu dans le ciel. Et si cette histoire parlait de toi sans que tu le saches? Dans les grandes histoires, on parle souvent des rois, des conquêtes, des événements spectaculaires. Mais l'islam nous enseigne une vérité différente. Ce sont parfois les hommes les plus discrets qui portent les plus grandes sagesses. À Médine vivait un homme que presque personne ne remarquait. Il n'était ni riche, ni connu, ni influent. Il marchait lentement dans les rues poussiéreuses, le regard humble, les vêtements simples. Pour beaucoup, il faisait partie du décor, mais Allah, lui, le voyait. Cet homme assistait régulièrement aux prières à la mosquée du prophète. Il arrivait tôt, il repartait tard, toujours en silence. Jamais au premier rang pour être vu, jamais absent non plus. Un jour, certains compagnons commencèrent à parler de lui, non pas pour le critiquer, mais par simple curiosité. Qui était-il vraiment? Pourquoi cette constance? Pourquoi cette discrétion? Le prophète, avec la sagesse qui le caractérisait, ne répondit pas immédiatement. Il observa. Car le messager d'Allah savait que les apparences trompent souvent. Un matin, alors que les compagnons étaient rassemblés, le prophète dit une phrase qui marqua leur cœur. « Il y a parmi vous des gens que la terre ignore, mais dont le ciel connaît le nom. » Personne ne sut immédiatement de qui il parlait. Mais cette phrase resta suspendue dans l'air. L'homme discret continua sa vie comme avant. Il travaillait pour subvenir à ses besoins. Il priait. Il aidait quand il le pouvait, sans bruit. Ce que les gens ne savaient ni pas, c'est que cet homme portait une relation profonde avec Allah. Une relation sans spectacle, sans paroles excessives. Une relation bâtie sur la sincérité. Il invoquait Allah dans la nuit, quand tout dormait, quand personne ne voyait, et dans ces moments-là, son cœur se dévoilait, pas pour se plaindre, mais pour se confier. Allah aime ces cœurs-là, les cœurs qui ne cherchent pas la reconnaissance des créatures, mais l'agrément du Créateur. Cette histoire nous rappelle une chose essentielle. La valeur d'un être humain ne se mesure pas à ce que les gens voient, elle se mesure à ce qu'Allah connaît de lui. Le silence de cet homme n'était pas un vide, c'était une profondeur. Dans un monde où chacun cherche à être vu, reconnu, applaudi, lui avait choisi une autre voie, celle de la discrétion sincère. L'islam ne valorise pas le bruit inutile. Il valorise la pureté de l'intention. Le prophète nous a appris que certains actes, même petits en apparence, peuvent être immenses auprès d'Allah s'ils sont accomplis avec un cœur sincère. Cet homme n'enseignait pas publiquement. Il ne faisait pas de longs discours, mais sa présence était une leçon. Il montrait que la foi ne se crie pas toujours. Parfois, elle se vit en silence. Il aidait les nécessiteux sans que personne ne le sache. Il pardonnait sans annoncer. Il faisait preuve de patience sans se plaindre. Un jour, un compagnon lui demanda « Pourquoi es-tu toujours si discret ?» Il répondit simplement « Parce que mon cœur est plus à l'aise quand Allah seul me voit. » Cette phrase suffit. Allah regarde les cœurs, pas les apparences, pas les titres, pas les chiffres. Et souvent, ce que nous considérons comme insignifiant est immense dans l'au-delà. Cette partie de l'histoire nous enseigne que la grandeur spirituelle n'est pas toujours visible. Elle se cache dans les intentions, dans la constance, dans la patience silencieuse. Et peut-être que cette histoire te rappelle quelque chose de personnel. Peut-être que toi aussi, tu fais des efforts que personne ne voit. Peut-être que tu avances sans reconnaissance. Sache une chose, Allah voit. Un jour, cet homme mourut, sans bruit, sans foule, sans annonce. Mais le prophète demanda après lui. Et lorsqu'il apprit son décès, il dit « Pourquoi ne m'avez-vous pas informé ?» Les compagnons furent de surpris. Ils n'imaginaient pas que cet homme avait une place si particulière. Le prophète se rendit sur sa tombe et pria pour lui. Un honneur immense.
Ce jour-là, les compagnons comprirent une chose. Ce n'est pas la célébrité qui élève une personne, c'est sa sincérité. L'héritage de cet homme n'était pas matériel. Il n'avait pas laissé de richesse. Mais il avait laissé un exemple de foi discrète, de constance, de pureté. C'est cela, l'héritage islamique. Pas seulement des récits anciens, mais des modèles intemporels, des rappels que la grandeur ne fait pas de bruit, que la proximité avec Allah se construit dans le quotidien, dans les petits actes, dans la sincérité. Et si cette histoire traverse encore les siècles, ce n'est pas pour glorifier un nom, mais pour éveiller les cœurs. Peut-être que toi aussi, ton héritage ne sera pas visible ici-bas, mais s'il est sincère, il sera immense auprès d'Allah. Il existe une élévation que le monde ne remarque pas, une élévation silencieuse, invisible au regard pressé. C'est celle qu'Allah accorde à ceux qui marchent humblement sur terre, sans chercher la lumière des projecteurs. L'homme discret dont nous avons parlé n'était pas un cas isolé. L'histoire de l'islam est remplie de ces figures effacées, connues d'Allah mais inconnues des hommes. Car Allah n'a jamais fait de la notoriété un critère d'élévation. Il a fait de la sincérité une condition. Dans un monde où l'on confond souvent valeur et visibilité, l'islam vient rétablir l'équilibre. Il nous rappelle que la grandeur réelle se mesure autrement. Ce que les gens voient n'est qu'une façade. Ce qu'Allah voit, c'est l'intention. Et l'intention, elle, se cache dans les détails. Dans une prière accomplie alors que personne ne regarde, dans un acte de bonté fait sans témoin, dans une patience gardée quand l'âme aurait voulu se plaindre. Allah élève parfois un serviteur sans jamais changer son apparence extérieure. Il élève son cœur. Il élargit sa compréhension. Il purifie ses attachements. Et cette élévation-là est bien plus précieuse que n'importe quel statut. Beaucoup pensent, Guillemin, que la réussite spirituelle se manifeste forcément par quelque chose de visible. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, elle se manifeste par la paix intérieure, par la stabilité, par la capacité à traverser les épreuves sans perdre la foi. L'homme discret avait compris cela. Il ne cherchait pas à être admiré. Il cherchait à être accepté. Accepté par Allah. Et cette recherche change tout. Quand tu vis pour le regard des gens, tu deviens dépendant. Quand tu vis pour l'agrément d'Allah, tu deviens libre. Libre du jugement, libre de la comparaison, libre de la course incessante à la reconnaissance. C'est cette liberté intérieure qu'Allah offre à ceux qui placent leur confiance en lui. Et peut-être que cette histoire te parle parce que toi aussi, tu avances sans être remarqué. Tu fais des efforts que personne ne souligne. Tu luttes intérieurement, en silence. Sache que dans l'économie divine, rien n'est perdu. Chaque pas sincère est compté. Chaque intention pure est conservée. Chaque patience est récompensée, même si le monde ne t'applaudit pas. Allah n'oublie jamais. L'héritage le plus puissant n'est pas celui que l'on voit. Ce n'est ni l'or, ni les constructions, ni même les mots gravés dans les livres. L'héritage le plus durable est celui qui transforme les cœurs. L'homme discret n'a laissé ni école, ni richesse, ni descendance célèbre. Et pourtant, son exemple continue de vivre. Parce qu'il incarne une vérité intemporelle de l'islam. La sincérité traverse les siècles. Chaque génération a besoin de ces rappels, de ces figures silencieuses qui montrent que la foi n'est pas une mise en scène, mais une relation intime avec Allah. Dans un monde saturé de bruit, l'islam nous invite parfois au silence. Pas un silence vide, mais un silence habité par le dhikr, la conscience et la présence divine. C'est dans ce silence que naît la profondeur, c'est dans ce silence que la foi s'enracine. Et c'est cela que nous appelons l'héritage islamique, une transmission de valeurs, une continuité de sens, une lumière qui ne s'éteint pas. Tu n'as pas besoin d'être connu pour être utile. Tu n'as pas besoin d'être vu pour être précieux. Tu n'as pas besoin d'être applaudi pour être aimé d'Allah. Ce dont tu as besoin, c'est d'un cœur sincère.
un cœur qui revient, un cœur qui se corrige, un cœur qui cherche la vérité. Et si cette histoire t'inspire, ce n'est pas pour que tu admires un homme du passé, mais pour que tu te rappelles ta propre capacité à laisser une trace. Peut-être pas une trace visible, mais une trace réelle, dans ta manière d'être, dans ta relation avec Allah, dans l'impact silencieux que tu as sur ceux qui t'entourent. Chaque rappel partagé avec sincérité devient une sadaka jariya. Chaque cœur apaisé prolonge l'héritage. L'islam n'est pas seulement une histoire à raconter, c'est un héritage à vivre. Et parfois, ce sont les cœurs les plus discrets qui portent les lumières les plus durables. Si ces récits nourrissent ton âme, si ces paroles t'aident à te rapprocher d'Allah, alors rejoins cette voie. Abonne-toi à Héritage islamique pour continuer à faire vivre ensemble cet héritage qui apaise, qui élève et qui traverse le temps.